l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La taxe Zuckman, une arnaque pour vous détrousser. Patrice Cohen, France 2, ils ont encore menti. Le cornu, le nul, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Christian, ma chère Yvette Poré, L'Abeille, Philippe Bohen, ma chère Anissé, Tibère Roltanguy, ma chère Edwige Duff et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Rumeurs, rumeurs et rumeurs. Il faut dire qu'on ne peut pas lire 2 lignes dans un journal sans tomber sur des rumeurs. Macron va laisser les ministres démissionnaires à leur poste. Un scandale démocratique. Et le retour du renflement brun. Bruno Le Maire pourrait faire son grand retour dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Son ministère serait celui des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle du copinage, parce que Bruno le dilaté, c'est lui qui a lancé Lecornu. Le Maire, le parrain de Lecornu. Mon Dieu. Le retour de l'ex-ministre des Finances, monsieur 1000 milliards de dettes, serait un scandale en soi. Mais rumeur, rumeur. Jean-Noël Barrot pourrait garder son poste du fait de ses bonnes relations avec Sébastien Lecornu. Cela fait donc 8 jours que ce jeu des chaises musicales dure, avec son lot de rumeurs, rumeurs, rumeurs et encore rumeurs. Et pendant ce temps, il n'y a pas de gouvernement légitime, le pays est au bord de l'explosion sociale et toujours pas de budget. Le cornu, ce n'est pas seulement une erreur de casting d'Emmanuel Macron, c'est un coup d'État. Oui, Macron, c'est le coup d'État permanent. Car enfin, quand il y a une crise de cette ampleur, quand les politiques sont aussi délégitimés, dans une démocratie, on connaît la solution, il suffit d'un coup net tranchant pour tout dénouer. Cela s'appelle une élection. Mais pour cela, il faudrait que le poudré dégage. Tout est là. Quant à Lecornu, retour à la case départ. Des socialistes au Rassemblement national, Lecornu recevait hier ses opposants avant une grande journée d'action. Et quel est le beau résultat de ces concertations? Bon, à la hauteur du Premier ministre, on ne l'appelle plus Lecornu, mais Lecornul. Public Sénat, à la sortie de Matignon, la secrétaire nationale des escrologistes, Marine Tondelier, entourée de ses 2 présidents de groupe, a résumé des échanges sans réponse concrète. Les écologistes menacent de renverser Lecornu s'ils ne renversent pas la table. Notez la formule renverser, renverser de ces escrologistes. Elle est désopilante. Rassemblement national. Reçu ce mercredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu, les dirigeants du Rassemblement national ont insisté sur la nécessité d'une rupture claire avec la politique menée par Macron depuis 2017. Bardella et Le Pen réclament une rupture avec le macronisme. Bon, rien n'avance. Vauquier. Les Républicains tiraillés entre rupture et maintien au pouvoir. Dans l'expectative, en attendant la fin des consultations de Lecornul, les Républicains voudraient prolonger leur bail au gouvernement et ont posé leurs conditions. On rêve. On n'a pas de gouvernement car Lecornu veut marier la carpe avec le lapin. Les socialos qui veulent augmenter les impôts et les LR qui ont promis à leurs électeurs des baisses d'impôts. Oui, on rêve. Et quand on voit tous ces politicards que je viens de vous présenter, on ne sait même plus les qualifier. Il faudrait inventer un mot car c'est un mélange de lâcheté, de cupidité et de crasse profonde intellectuelle. Une lie. Et qui font bien évidemment ensemble de la tambouille infâme. Et pas un de ces politiques pour désigner le coupable de toute cette catastrophe. Pas un pour signer la destitution d'Emmanuel Macron. Alors oui, des élections et vite. De l'air, on ne veut plus les voir. Et pendant ce temps-là, en France, les manifestations du 18 septembre. Mobilisation du 18 septembre, 400 000 personnes manifestant attendues. C'est sur LCI.
Parce que dans le Parisien, eh bien, le chiffre a doublé. Plus de 800 000 manifestants qui sont désormais attendus dans toute la France pour la manifestation du 18 septembre. Quant au Figaro, il prédit 900 000 manifestants et 8 000 casseurs antifa. Au départ, ces manifestations avaient pour but de dénoncer le matraquage fiscal, Nicolas Quipé, la politique énergétique d'Emmanuel Macron, les gueux, et montrer notre fraternité avec le monde agricole. Mais la gauche a privatisé le mouvement pour étouffer le cri des Français. Regardez qui appelle à manifester. Que du beau monde! En revendication des manifestants du 18 septembre 2025. Le 18 septembre 2025 marque une journée de mobilisation nationale en France, organisée par une intersyndicale large, regroupant des organisations européistes comme la CGT, la CFDT, FO, la SFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, la FSU et Solidaire, et des gauchistes. Cette action suit le mouvement citoyen Bloquons tout du 10 septembre, qui a réuni environ 200 000 personnes dans la rue contre les politiques gouvernementales. Les syndicats appellent à une grève interprofessionnelle et à des manifestations dans toute la France, avec une anticipation de plus de 800 000 participants selon les autorités et des perturbations attendues dans les transports SNCF, RATP, aériens, l'éducation, la santé et d'autres secteurs. Les revendications portent principalement sur l'opposition aux mesures d'austérité budgétaire proposées dans le budget 2026, malgré la chute récente du gouvernement de François Bayrou. Elles visent à défendre les services publics, le pouvoir d'achat et des droits sociaux dans un contexte de crise politique et économique. Ils osent tout, quand même, ces gauchistes. Défendre le pouvoir d'achat. Elle est bien bonne, et j'y reviendrai dans un instant. Mais derrière ces grandes envolées lyriques, qui ne mangent pas de pain, la gauche manifeste pour conserver ses privilèges, ses subventions, enfin ses clientèles. L'ABC de l'escroquerie politique. Et pour vous enfumer, là je reste poli, elle envoie son cheval de Troie. Oui, comment vous faire les poches en faisant croire que l'on va surtaxer les ultra-riches? Le cheval de Troie, Zuckman. Qui est ce personnage? Gabriel Zuckman a obtenu la nationalité américaine et paie aujourd'hui une partie de ses impôts aux États-Unis, où le taux moyen est inférieur d'un tiers à celui de la France. Est-il bien placé pour donner des leçons de moralité dans ces conditions? C'est ce type de zozo atlantiste et démocrate et conseiller économique de Raphaël Glucksmann. En quoi consiste cette taxe Zuckman? Taxe Zuckman. Elle vise à corriger les inégalités fiscales en s'assurant que les ultra-riches paient au moins 2% de leur fortune en impôts chaque année, proportionnellement à ce que paient les classes moyennes et populaires. A priori, on se dit, ça serait plutôt une bonne idée. Nous n'avons jamais eu autant d'ultra-riches en France et jamais eu autant de pauvres. Voyez les visages de nos ultra-riches. Les chiffres précis de l'augmentation des fortunes. Augmentation significative, le patrimoine des milliardaires français a augmenté de manière très importante, bien au-delà d'un simple triplement sur 10 ans. Croissance des 500 plus riches. La fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par 14 en 3 décennies, atteignant 1128 milliards d'euros selon le journal L'Humanité. Richesse des milliardaires depuis 2020. La richesse cumulée des 42 milliardaires français a augmenté de 87% depuis 2020, gagnant 230 milliards d'euros en 3 ans selon un rapport d'Oxfam France. Le patrimoine des propriétaires d'entreprises, le patrimoine des 500 plus gros propriétaires d'entreprises et leurs familles a été multiplié par 9,3 entre 2003 et 2023 selon l'Observatoire des inégalités. Peut-être que vous pensez, mais cette taxe Zuckman, c'est une très bonne chose. Les Français s'appauvrissent tandis que les ultra-riches s'empiffrent. C'est injuste. C'est juste, d'autant plus que des économistes comme Thomas Piketty ou le géographe Christophe Guilly ont bien montré qu'il y avait eu des transferts de richesses des classes moyennes vers les ultra-riches. Alors, vous ne voyez pas pourquoi je suis opposé à cette taxe Zuckman? Le détail dont on ne parle jamais à la télévision. Ça y est, vous avez trouvé? Allez, je vous donne un indice. Ai-je besoin d'en dire plus? C'est ultra tabou d'ailleurs, cette Union européenne. Ces ultra-riches sont la conséquence d'un système européen ultra-libéral, sans frontiériste, ultra-compétitif, qui permet la libre circulation des biens et des capitaux.
Et donc nous nous retrouvons comme au XIXe siècle. Ce sont les salaires des classes moyennes ou populaires qui servent de variable d'ajustement pour financer l'État, voire pour financer ces ultra-riches. Plus de 200 milliards d'euros versés en 2023. Le Sénat veut obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques perçues. Vous voyez en quoi consiste cette escroquerie? La taxe Zuckman-Glucksmann-Davos est une vraie fumisterie. Elle ne changera rien pour les ultra-riches. Le pire, c'est que vous risquez de payer à la place des ultra-riches cette taxe Zuckman. Et oui, ils trouveront un moyen pour être renfloués par l'État. Et vous le savez, les ultra-riches ne paient pas d'impôts, ou si peu. Il est là le fond du problème. Avec ce monde sans frontières, il est si facile de s'exiler ou de faire des montages financiers. Vous comprenez pourquoi les ultra-riches combattent le Frexit? Par contre, la taxe Zuckman va taper sur les entrepreneurs français. La taxe Zuckman est un piège mortel qui détruira la French Tech et son 1,3 million d'emplois. L'alerte du fondateur de la licorne Miracle. Oh, attention, théorie du complot. J'ai lu que Gulu serait un atlantiste, il veut sa taxe Zuckman pour plaire à ses maîtres ricains. Oui, il serait en mission commandée. Quelle théorie du complot! Il veut une taxe Zuckman, comme ça les pépites de la tech française vont passer dans les popoches des ricains. Glu travaillerait pour les intérêts américains? Oh, c'est une théorie du complot. Voyons comment ça marche. Mistral, intelligence artificielle, est notre plus belle pépite de tech. Elle est valorisée à 6 milliards d'euros. Arthur Minch, son fondateur, en possède au moins 12%. Avec la taxe Zuckman, il devrait payer plus de 14 millions d'euros d'impôts par an, alors que Mistral ne génère pas de bénéfices. Pourquoi dans ces conditions l'aurait-il créé en France et qui l'aurait financé? Il faut bien comprendre que ce Arthur Minch ne gagne pas de telles sommes. Il gagne certainement quelques dizaines de milliers d'euros imposés sur le revenu, mais il ne possède pas de millions. Il serait donc obligé de vendre ses actions pour payer la taxe Zuckman. Et qui va racheter, à votre avis, ces actions? Les ricains, bien entendu. Quand on essaie d'expliquer cela à Coquerel, cela bug. Cette vidéo est juste surréaliste. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, France Insoumise, à l'Assemblée nationale, n'a visiblement ni compris la taxe Zuckman, ni le fonctionnement d'une start-up. Edwige Chevrillon lui demande comment Arthur Minch pourrait-il payer la taxe Zuckman 2% par an. Réponse d'Éric Coquerel. Si son entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne produit pas de patrimoine. Chevrillon. Bah si, Mistral Intelligence Artificielle vaut 14 milliards et Arthur Minch en possède 20%. Coquerel. Il ne paiera pas cette taxe parce que cela ne concerne que les gens qui gagnent de l'argent. Le président de la Commission des Finances ne comprend même pas la taxe qu'il défend. Pour rappel, une taxe de 2% sur le patrimoine d'Arthur Minch représenterait plus de 200 millions d'euros par an, alors qu'Arthur Minch doit se verser un salaire de quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers par an. Comme toutes les startups, Mistral Intelligence Artificielle a réinvesti ce qu'elle a gagné et n'est donc pas encore rentable. Le résultat, s'il devait payer cette taxe, il serait contraint de vendre Mistral Intelligence Artificielle, une pépite française sacrifiée. Pour être très clair, les journalistes aux ordres ont tendance un peu à exagérer. Il ne s'agit pas de 200 millions d'euros, mais bien de 20 millions d'euros. Mais le résultat, malgré tout, est identique. Arthur Minch ne pourrait pas payer une telle somme, il l'a affirmé et c'est vérifié. Il serait donc obligé de vendre son entreprise. C'est la première escroquerie de cette taxe Zuckman-Glucksmann. Et il y a la seconde, et elle vous concerne. Philippe Brun, Parti socialiste, confirme que la taxe Zuckman est là pour faire accepter au reste de la population des efforts. Il faut bien comprendre qu'il est beaucoup plus facile pour un milliardaire de partir qu'un ouvrier. On sait qui va payer. Vous avez compris, la taxe Zuckman, c'est en quelque sorte de la pédagogie. C'est la vasine, enfin, on va rester correct. C'est le sucre qu'ils ont imaginé pour que vous avaliez des hausses d'impôts et de taxes stratosphériques. Alors que nous voulons exactement l'inverse. Au lieu de baisser les dépenses publiques, ils vont baisser le pouvoir d'achat des Français. Cette politique socialiste, anti-industrielle et anti-pouvoir d'achat
est menée depuis 40 ans. Les résultats, nous les connaissons, ils sont devant nos yeux. 40 711 ponts routiers, 25% de désordres significatifs ou majeurs, 5% de problèmes graves de sécurité. En France, on est tellement devenu un pays de clochards que quand les ponts tombent en ruine, on ne les répare plus. À la place, on met des balances pour peser les camions et quand ils sont trop lourds, mais qu'ils passent quand même, on leur fout des amendes. Quelle déchéance, Emmanuel Macron! C'est également notre patrimoine qui est menacé de disparition faute d'argent. Alerte, l'association Urgence Patrimoine a lancé une pétition pour sauver la chapelle Saint-Pierre à Notre-Dame-de-la-Mer, un petit bijou de l'art roman qui a plus de 8 siècles, menacé de démolition par la municipalité. La pétition a déjà recueilli 4205 signatures. Avec ces socialistes, européistes, macronistes, tout doit disparaître. Notre civilisation, notre culture, nos monuments. Quant aux Français, leur ventre gargouille de faim. Les Français n'ont plus les moyens de se payer de la viande ou du poisson devenu un produit de luxe. Ils se rabattent donc vers les œufs, protéines, bon marché. La consommation a explosé. J'ai mal à ma France. Bravo champion! Emmanuel Macron et sa clique élitiste sont arrivés à nous ruiner en un temps record. Et en attendant, nous sommes toujours dans le marché européen de l'énergie. Une folie pour notre économie et notre pouvoir d'achat. La France, pays du tiers-monde. En France, un enfant sur 5 ne mange pas 3 repas par jour, alerte l'UNICEF. C'est le cas de 22,8% des 6-18 ans interrogés, selon les résultats d'une consultation menée par l'agence onusienne. Bravo champion Macron! Celle-ci souligne aussi que plus d'un enfant sur 4 a subi des violences physiques de la part d'autres enfants. Pour le dire autrement, en matière de richesse par habitant, la France n'est plus que 10e en Europe. Nous n'appartenons plus à la catégorie des pays du Nord, mais des pays du Sud. Et si on retire la région Île-de-France, c'est encore plus spectaculaire. L'immense majorité du territoire a un produit intérieur brut en dessous de la moyenne européenne, nous dit Karen Tardy. Il suffit de voyager pour se rendre compte du déclassement de la France. Si les Français sortaient de leur bulle, ils verraient l'ampleur des dégâts. Sachez également que le pays se maintient uniquement grâce à ses créanciers, qui continuent de prêter plus de 150 milliards par an. Si cette manne financière est remise en cause, le pays tombe à quel niveau de richesse ? Champion, mon frère! Oui, bravo à Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, on n'a jamais fait pire. Et si le poudré a pu faire autant de mal et de dégâts, c'est qu'il est soutenu par tout un État profond, le Parti socialiste, les européistes, et surtout le sévice public. Oui, sur le sévice public, c'est un festival de fake news cette semaine. Je suis convaincu qu'il faut plus de justice fiscale en France. Arthur Minch, PDG de Mistral et milliardaire, se dit favorable à la taxe Zuckman, au journal de 20h, interrogé par Léa Salamé. Bip! C'est une fake news. En véritable promotion depuis une semaine pour la taxe Zuckman, France Télévisions a publié un tweet en mentionnant de façon mensongère qu'Arthur Minch, patron de Mistral Intelligence Artificielle, y était favorable, avant de le supprimer 2 heures plus tard. Pour rappel, Arthur Minch avait bien expliqué à ZZ Salamé qu'il n'avait pas les moyens de payer cette taxe Zuckman. Sur France Inter, c'est encore plus énorme. L'abomination. Il n'avait pas peur non plus de dire que les femmes noires n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être prises au sérieux, que Joe Biden méritait la peine de mort. Si, c'est vrai. Non, en fait, c'est pour aller plus vite, se défend-elle. Fake news en direct sur France Inter d'une journaliste de l'E-Monde. Est-on étonné? Sur Charlie Kirk, bien évidemment. Qui la reprend? Ni Benjamin Duhamel, ni Nicolas Demorand. Mais c'est du génie! Pour aller plus vite, dit-elle, elle tronque la vérité au point de la falsifier complètement. Elle fait ça souvent? Pour bien saisir la dégueulasserie de cette journaliste aux ordres, il faut savoir que Charlie Kirk avait dénoncé la discrimination positive qui plaçait des incompétentes à des postes de responsabilité. Il n'avait jamais parlé ni de race ni de couleur. Et si on veut une illustration de cette discrimination positive immonde, nous avons en France ZZ Salamé.
bien que son cas est un peu plus complexe parce qu'elle a reçu des coups de piston. Je ne parle pas seulement de Gluglu. Papa Salamé travaille également pour Soros. Enfin, Charlie Kirk était tellement un type bien qu'ils sont obligés, ces gauchistes, d'inventer des saletés à son égard. Étonnant, non? Et puis, nous avons le cas Patou. Là, cela devient énorme. Juliette Briens. Exactement, sans Mélenchon et sans Attal. Par ailleurs, puisque Patrick Cohen insiste vraiment, l'Incorrect publie le Rush, mise en cause, stratégie Glucksmann, sans aucune coupe. Patrick Cohen et Thomas Legrand avaient affirmé qu'il y avait 10 points de montage et donc que la vidéo publiée était dans une certaine mesure une barbouzerie, qu'elle déformerait et tronquerait leurs propos. Voici le Rush brut, il est dans ma description. Dommage pour eux, c'est encore pire. C'est quand même assez insupportable. Patou, vous vous en rappelez, avait affirmé les yeux face caméra qu'il était un journaliste honnête et impartial, ce qui avait provoqué notre hilarité. Je vous renvoie à cet entretien. Il avait ensuite affirmé que les journalistes de l'Incorrect avaient bidonné les extraits 10 coupes. Et on découvre que c'est faux. Ce type ment face caméra, sans sourciller. Regardez-le. Images de son sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Ainsi, l'une des séquences... Et il y a pire, c'est qu'il est protégé par le système, l'intouchable. L'affaire Le Grand Cohen. Le comité d'éthique de France Télévisions a jugé que Patrick Cohen n'avait pas commis de faute et le met hors de cause après la séquence vidéo le montrant échanger au restaurant avec des dirigeants du Parti socialiste. Quand j'affirmais dans ces entretiens que le sévice public était une mafia, avais-je tort? Tous ces journalistes entre guillemets devraient présenter leur démission ou être démissionnés. Et sur France 2, c'est le festival continue avec Zézette Salamé. Tiens, France 2 parle enfin de la pétition de Philippe de Villiers pour exiger un référendum sur l'immigration. Oui, enfin, on s'en doute pour la discréditer complètement. L'enquête du 20h insiste sur la publicité des médias du groupe Bolloré, le diable pour la gauche bien pensante, et évoque des problèmes de fiabilité de signataires. 1 600 000 signataires à cet instant. Voici le lien pour la signer. Et la chronique de Zézette avec nos sous, vous vous en doutez. Ce qui est insupportable sur le sévice public, c'est qu'ils oublient de rappeler que les Français demandent un référendum sur l'immigration depuis des années. Jules Torres. Voilà peut-être un sondage qui donnera matière à réflexion à nos élites et à nos merdias. 53% des Français soutiennent la pétition de Philippe de Villiers, 65% réclament un référendum sur l'immigration. Et ce n'est pas compliqué. Quand un journaliste interroge un homme qui est contre cette pétition, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit un élu de gauche déguisé en kidam, sur BFM TV par exemple. Alain Laforêt, retraité, arrêtez de nous embêter avec l'immigration. Alain Laforêt, ex-maire adjoint de gauche de Saint-Michel-sur-Orge et président d'un jumelage avec le Mali, présenté comme français moyen dans un panel tiré au sort par BFM TV. BFM TV, comme le sévice public, c'est le village Potemkin macroniste avec figurant. D'autant que tout le monde veut la signer, cette pétition. Cela se bouscule. Wauquiez, Julien Audoul du Rassemblement national et bien évidemment Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Nicolas Dupont-Aignan a signé la pétition de Philippe de Villiers. C'est amusant ce revirement parce que certains hommes politiques ont dénigré cette pétition comme au Front National et maintenant leurs dirigeants s'y précipitent parce que leurs militants, vous en doutez, se mettent à hurler contre la direction. Mais rappelons un point fondamental. Pourquoi Zézette Salamé a-t-elle vomi sur la pétition de Philippe de Villiers? Simple, elle est doublement liée au camp Soros. Vous savez, Soros, c'est celui qui veut l'abolition des frontières, c'est le père de l'Open Society, qui veut submerger l'Europe de migrants. Le mari de Zézette est un allié de Soros, et son père, c'est le père Salamé, travaille pour Soros. Rappel avec Philippe de Villiers. Il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros.
que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Philippe de Villiers, Soros, c'est le big boss de l'Europe. Il finance 200 députés européens. Tout le monde se couche devant Soros. Comment les gens peuvent encore rester chez eux et ne pas descendre dans la rue et crier « On ne veut plus de cette Europe ». Philippe de Villiers a dit une chose très importante. Le monde sans frontières, c'est le rêve des spéculateurs et des multinationales. C'est un monde sans barrières pour eux et sans droits pour nous. Et ils ont pour cela un syndicat, l'Europe et le World Economic Forum. Et leurs larbins, vous les connaissez. Ils ont tous un peu la même bobine, le même profil. Macron, Glu-Glu, Olivier Faure ou Nathalie Loiseau. Oui, ce sont les larbins de Soros. Il n'y a plus aucun doute. Pour sauver la France, il va falloir décrocher ces parasites. Maintenant, quelles sont les solutions pour retrouver du pouvoir d'achat, développer notre industrie qui est source de prospérité et de grandeur? Quelques pistes sur LCI. Dès que quelqu'un dénonce le fait que Macron a ouvert les vannes de la dette pour se faire réélire, on sent un profond malaise. Première piste, il faut absolument contrôler nos finances publiques. Plus de transparence et militer bien évidemment pour une presse libre. Il ne faut plus permettre à nos hommes politiques de se servir de notre argent à des fins électorales. Deuxième piste, l'énergie. Énorme. D'après les propres statistiques du ministère de l'écologie, les prix de l'électricité ont doublé entre 2014 et 2024. Les lobbyistes qui disent le contraire sont des gros menteurs. Stop à la désinformation. La deuxième piste, vous la connaissez, cesser de subventionner le renouvelable, plus de 300 milliards d'euros, miser sur les énergies nucléaires, mixer avec du gaz, bon marché, comme le gaz russe. On retrouverait du pouvoir d'achat et de la compétitivité pour nos entreprises. Troisième piste. Les 1200 agences publiques qui emploient presque 500 000 personnes, elles absorbent plus de 77 milliards d'aides de l'État. Elles ont 71 milliards de dettes. Et il faut que tout le monde se serre la ceinture. C'est une piste d'économie solide, parce que certaines agences, c'est pas qu'elles ne servent à rien, elles sont carrément toxiques, comme l'ADME. De grosses économies en perspective. Troisième piste, 35 à 40 milliards d'euros par an, voici le coût net de l'immigration pour les finances publiques en France en 2024, évalué par l'OCDE et le CEPRI, service rattaché au Premier ministre. Ce montant représente un tiers des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu et dépasse l'ensemble des dépenses du ministère de l'Intérieur. Pour Le Point, Nicolas Bouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, cela met en lumière cet angle mort du plan d'économie envisagé par le ministère des Finances. C'est le quatrième point d'économie, donc contrôle des frontières, retrouver notre souveraineté en ce domaine, et cela pourrait nous rapporter jusqu'à 100 milliards d'économies. Il y a en effet un coût de la délinquance. Vous avez des guetteurs à tous les coins de rue. À Clermont-Ferrand, les dealers ne se cachent même plus. Il faut ajouter que remettre de l'ordre en France serait inestimable. Tu te fais cambrioler ton commerce 1, 2, 3 fois. Tu décides de le défendre et c'est toi qui es condamné et qui dois verser 4 000 € de dommages et intérêts à ton cambrioleur. On marche vraiment sur la tête dans ce pays contrôlé par Soros. Comment voulez-vous que les citoyens honnêtes ne finissent pas par péter un plomb? Très juste. Il y a la cinquième piste d'économie, je crois que vous l'attendez tous. Allez, la vignette, vous avez compris, sortir de ce machin nous ferait économiser, là encore, des milliards d'euros. Et cette chose, la guerre également. Florian Philippot. Folie totale, guerre ou paix, Zelensky vient d'exiger pour 2026 120 milliards de dollars aux pays européens. Quoi qu'il arrive, précise-t-il, et ce sera même un minimum. Pustula répond que l'Union européenne sera au rendez-vous. Cela signifie 24 milliards d'euros payés en 2026 par la France, au moment où on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture, mais ça suffit, plus un euro, pas une arme, pas un soldat pour l'Ukraine. Hier, j'ai échangé avec Philippe Murer sur le coût des économies possibles.
Il m'a donné le tableau du mouvement politique des citoyens, suppression du millefeuille administratif, région, communauté d'agglomération de communes, 7 milliards d'euros. Flux d'immigration, AME transformé en AMU, mineurs isolés renvoyés dans leur pays, l'asile réduit à l'asile politique, minimum vieillesse étranger restreint, RSA des étrangers, 8 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un début parce qu'on pourrait monter jusqu'à 30 ou 40 milliards. Économiser la contribution nette de la France à l'Union européenne. Frexit, minimum 10 milliards d'euros. Réduction de l'aide publique au développement, 4 milliards d'euros. Audit complet des subventions aux associations. Économie, 5 milliards d'euros. Suppression d'agences et autres comités Théodule, 8 milliards d'euros. Lutte contre la fraude sociale, 35 milliards d'euros. Lutte contre la fraude fiscale, carrousel de TVA, etc., 30 milliards d'euros. Et il faut ajouter à ces 8 points 2 autres. L'énergie, on en a parlé avec Philippe Murer, il est très pointu sur la question, c'est plusieurs milliards d'euros d'économies et la guerre en Ukraine. Certains estiment que cela pourrait monter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Mais rien n'est possible si nous conservons cette classe politique de corrompus, d'incompétents et d'européistes. Là encore, un festival cette semaine. Alerte incompétence. Aurélie Trouvé, présidente de la France Insoumise de la Commission des affaires économiques, veut interdire l'importation d'un produit fabriqué en France. Ce week-end, la députée Trouvé a affirmé vouloir suspendre l'importation de Nutella dans notre pays. Problème, le groupe Ferrero produit le Nutella destiné au marché français dans son usine de Villiers-Écailles en Normandie et a investi 36 millions d'euros pour la moderniser, avec 95 millions d'euros supplémentaires annoncés lors du dernier sommet Choose France. La France insoumise et l'économie, c'est le vide total. Et lorsqu'on fait remarquer à cette cruche que l'usine est française, elle se fend d'un tweet encore plus catastrophique. Oui, le Nutella doit cesser d'être fabriqué avec des noisettes traitées avec de l'acétamipride, pesticide dangereux, heureusement interdit d'utilisation en France. Je précise ce que j'ai dit dans un débat dimanche sur ce sujet. Des noisettes françaises magiques, sans doute. En 2014, faute de traitement, la France a perdu la moitié de sa récolte de noisettes. On ne fera pas de Nutella avec les noisettes qu'on n'a pas. C'est aussi simple que cela. Et c'est atterrant qu'un politique n'arrive pas à comprendre cela. C'est chaque fois la même histoire. Ils ne mesurent pas les conséquences de leur action politique. Rachida Dati, là encore, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être ministre de la Culture. Bijou de Rachida Dati, une enquête a été ouverte pour non-déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Libération avait affirmé au mois d'avril que la ministre de la Culture démissionnaire avait omis de déclarer 19 bijoux pour un montant total de 420 000 euros. Après plusieurs signalements, une enquête a été enfin ouverte. Et ça continue, encore et encore. Anne Hidalgo, 80 004 euros de vêtements, 125 000 euros de déplacement. Pour la troisième fois depuis 2014, Anne Hidalgo a refusé de transmettre ses notes de frais. Une association a pu en récupérer une partie devant la justice, mais seulement une partie. Mediapart les a consultés. Philippe Murer. Fillon est tombé pour des costumes. Quid d'Hidalgo pour ses manteaux Burberry et Dior. Hidalgo a dû, sous la pression, dévoiler ses notes de frais de représentation. 80 000 euros de factures, dont 2 000 euros chez Dior et 3 000 euros chez Burberry. Cette caste vole l'argent des Français pour paraître et nous envoyer sa suffisance et sa morgue. Dégageons-les tous et imposons qu'ils remboursent ce pillage organisé. Et ça se prétend bien évidemment socialiste, la gauche caviar dans toute sa splendeur. Et chez les escrologistes, c'est pire. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, suspendu de son mandat de porte-parole des escrologistes en raison d'une enquête judiciaire pour concussion et recel de délit. Et pour finir, Braun Pivet, elle est trop forte. Le Rassemblement national demande la dissolution pour provoquer une cohabitation, voire une crise de régime. Je constate que l'extrême gauche, comme l'extrême droite, ne cherche qu'une chose, le chaos. Moi, je veux la stabilité pour notre pays. La stabilité dans la faillite. Aucun intérêt. Il faut rappeler que Braun Pivet a été élu au perchoir avec les voix de ministres démissionnaires. Le coup d'État permanent.
la stabilité dans la dictature. Il faut en finir avec le parti unique, armé de rentiers de la République, acteurs du déclassement français et jamais inquiétés pour leur malversation. Allez, pour finir, éducation nationale. Dans mon dernier entretien, j'avais expliqué que la loi Evars était un prétexte pour mettre en place le programme LGTB et qu'il s'en cachait pas. Certains m'ont dit mais il fallait apporter des preuves, malgré les 10 ou 12 émissions que j'avais pu faire auparavant. Bon, il suffit de consulter l'actualité, on en trouve directement. Parents vigilants. On est très fort pour tricher, donc on triche. C'est comme ça qu'on impose les identités LGTB dans la société. Ça commence par nos salles de classe. Lors des universités d'été de la France insoumise, des enseignants et militants LGTB confirment eux-mêmes l'utilité des parents vigilants dans nos écoles. On ne peut pas être plus clair, oui. La présidente de SOS Homophobie, par ailleurs professeure dans l'enseignement, explique comment contourner l'obligation de neutralité qui les oblige. Parler de sa sexualité aux élèves, nous l'avons compris dans le top 1 de l'instruction française. Elisabeth Borne, un mot à la fête de l'humanité, donc des enseignants militants LGTB donnent des astuces pour imposer leurs idéologies auprès des élèves en contournant la loi. Et après, c'est nous qui sommes qualifiés de complotistes. International, Pologne, suite. Apparemment, ce ne sont pas des drones en polystyrène russe qui auraient causé des dégâts en Pologne, mais un missile d'interception tiré depuis un F-16 polonais qui a mal fonctionné. ONU. Une commission de l'ONU accuse donc Netanyahou de choses absolument épouvantables. L'Union européenne réagit. Ce mercredi, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a officialisé et détaillé ses propositions de sanctions inédites. On bascule vraiment dans l'horreur. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Coup de gueule, un homme envoie 600 préservatifs aux députés pour qu'ils ne se reproduisent pas. Exaspéré par les comportements qu'il observe chez les élus, Pierre Guiraud, habitant de l'Odève, a envoyé 600 préservatifs aux députés. Un geste symbolique et provocateur destiné à dénoncer un spectacle pitoyable à l'Assemblée nationale. Les gauchistes sont des mythos. Idéologie raciste. Une députée insoumise veut faire interdire une fête du cochon en Bretagne. Bientôt manger une rondelle de saucisson et on sera exclu de la société. Il y a une pétition pour le retour de François Bayrou. La pétition pour le retour de François Bayrou. Elle dépasse déjà les 4 signatures depuis une semaine. Macron s'exerce à la guerre, mais contre les Français. 24 centaures, dont 7 à Paris. Avant de vouloir faire la guerre à la Russie, il s'entraîne sur nous. Le tube de l'été. Cocotte Girl. Oui, c'est le tube macroniste du moment. Encore un coup des Russes. Les notes de frais d'Anne Hidalgo. Oui, c'est Vladimir Poutine qui a trafiqué les notes de frais de la maire de Paris. Théorie du complot. Effrayant. La Commission européenne admet désormais que les injections du pchout ont été autorisées à être utilisées chez l'homme sans données de sécurité complète. Mais c'était pas une théorie du complot, ça ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.